Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir comment calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de n moins sinus n sur 3 plus racine n. Donc pour calculer cette limite, on va essayer d'encadrer n moins sinus n sur 3 plus racine n. On va commencer premièrement par prendre n un entier naturel et on va commencer cet encadrement à partir de sinus n. On sait que pour tout x réel, sinus x est compris entre moins 1 et 1. Alors, puisque n c'est un entier naturel, alors sinus n est compris entre moins 1 et 1. Bien, après on va encadrer moins sinus n. Donc l'opposé de sinus, il est compris entre ces deux opposés avec inversement de ces deux membres. Donc moins sinus n, elle va être comprise entre moins 1 et 1. Après on va ajouter n. Donc puisque moins sinus n est compris entre moins 1 et 1, alors n plus moins 1 est inférieur à n moins sinus n est inférieur à n plus 1. Par suite, n moins sinus n est compris entre n moins 1 et n plus 1. Maintenant, on va diviser par 3 plus racine n. Puisque 3 plus racine n il est supérieur strictement à 0, alors j'ai le droit de diviser les trois membres ici par 3 plus racine n, puisqu'il est strictement positif, sans changer bien sûr les deux membres à droite et à gauche. Donc on va obtenir que n moins sinus n sur 3 plus racine n est compris entre n moins 1 sur 3 plus racine n et n plus 1 sur 3 plus racine n. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de calculer la limite de cette suite-là qui majore n moins sinus n sur 3 plus racine n. Donc n plus 1 sur 3 plus racine n, quand on veut calculer cette limite, lorsque je calcule cette limite directement, donc n plus 1 il tend vers plus l'infini, 3 plus racine n il tend vers plus l'infini, qui va nous donner plus l'infini sur plus l'infini, qui est une forme indéterminée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser ici le haut et le bas, c'est-à-dire le numérateur et le dénominateur par racine n. On va trouver la limite quand n tend vers plus l'infini de la racine n facteur de racine n plus 1 sur racine n sur racine de n facteur de 3 sur racine n plus 1. Bien sûr, racine n fois racine n, c'est racine n carré, c'est n. Racine n fois 1 sur racine n est égal à 1. Racine n fois 3 sur racine n, on simplifie, on trouve 3. Et racine n plus 1, c'est racine n. Après, on va simplifier par le facteur commun, racine n. On trouve la limite de la racine de n plus 1 sur racine n sur 3 sur racine n plus 1. 1 sur racine n. Quand n tend vers l'infini, il tend vers 0. Parce que bien sûr, 1 sur l'infini, il nous donne 1, 0. Pour 3 plus 3 sur racine n, il tend aussi vers 0. Reste racine n qui tend vers plus l'infini. Et le 1 bien sûr qui est une constante. On trouve plus l'infini plus 0 sur 0 plus 1, c'est-à-dire plus l'infini sur 1, donc la limite est égale à plus l'infini. Par suite, la limite de n plus 1 sur 3 plus racine n, il tend vers plus l'infini. Bien, puisque n moins sinus n sur 3 plus racine n, il est inférieur à cette suite-là, et cette suite elle tend vers l'infini, on ne peut rien déduire maintenant pour la limite de cette suite-là. Parce que il y a plusieurs possibilités de la limite de cette suite, puisque cette suite est inférieure à une autre suite qui tend vers plus l'infini. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de calculer la limite de cette suite-là qui minore, qui minore n moins sinus n sur 3 plus racine n. Bien. Pour le calcul de cette limite, de la même manière, quand n tend vers plus l'infini, n moins 1 il tend vers plus l'infini, 3 plus racine n il tend vers plus l'infini, on obtient plus l'infini sur plus l'infini qui donne ici une forme indéterminée. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser par racine n comme on l'a fait pour n plus 1 sur 3 plus racine n. On simplifie par la racine carrée de n. On trouve la limite de la racine n moins 1 sur racine n sur 3 sur racine n plus 1. Cette limite 1 sur racine n, il tend vers 0. Racine n, il tend vers plus l'infini.
cette limite, cette suite 3 sur racine n, il tend vers 0, 0 plus 1 c'est 1, on trouve que c'est plus l'infini. Par suite, la limite de la suite n-1 sur 3 plus racine n, il tend vers plus l'infini. Maintenant, on a trouvé bien sûr que la suite qu'on veut calculer, cette limite, elle est comprise entre deux suites qui tendent vers plus l'infini. Par suite, bien sûr, automatiquement, on peut dire maintenant que cette suite, il tend vers plus l'infini, mais on ne va pas utiliser l'encadrement tout entier. On va utiliser seulement cette comparaison. Pourquoi? Parce qu'on sait que si une suite un est inférieure à une suite vn avec n éléments de n, et si un, il tend la plus petite, il tend vers plus l'infini, alors vn aussi, puisqu'il est plus grand que un, il tend vers plus l'infini. Et si la plus grande, qui est Vn, il tend vers moins l'infini, alors si la plus grande, il tend vers moins l'infini, bien sûr, Un, qui est petite, il tend aussi vers moins l'infini. Bien, dans ce cas, on va utiliser seulement cette comparaison-là. Donc, on a n-1 sur 3 plus racine n est inférieur à n moins sinus n sur 3 plus racine n. On a déjà démontré ça. Et bien sûr, puisque cette limite, il tend vers quoi? Vers plus l'infini, on a déjà calculé, alors la limite de la suite qui est plus grande que cette suite, il tend aussi vers plus l'infini. On va écrire bien sûr tout ceci. On va écrire que la limite de n-1 sur 3 plus racine n est égale à plus l'infini, et puisque cette suite il est plus grand que celle-là, et cette suite il tend vers plus l'infini, alors la limite de n moins sinus n sur 3 plus racine n, il tend vers plus l'infini. Merci.